Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on va faire la révision de la moissonneuse. Et donc là, c'est la première sortie de la moissonneuse après l'hiver. Alors elle a été démarrée quelques fois pendant l'hiver, mais là c'est vraiment sa première sortie. Donc là on vient placer la moissonneuse dans la cour à côté. Et on fait en sorte qu'elle soit bien de niveau parce qu'on va y faire les vidanges entre autres. Donc là, au milieu, donc on fait les vidanges au milieu moteur, à gauche le boîtier de sortie de moteur avec le multiplicateur et à droite la cuve à huile hydraulique. Donc on vidange maintenant le boîtier de sortie de moteur. Donc là il n'y a pas beaucoup d'huile dedans, c'est 4,5 litres. On peut voir que l'huile est encore bien jaune mais on vidange quand même. Donc au passage une petite modif qu'on a fait sur les phares arrière. Donc ce phare là en fait qui était fixé en fait ici. Le problème qu'on avait c'est que comme il était trop bas ça faisait une zone d'ombre à cause du pneu. Donc du coup on l'a remonté plus haut et on a fait la même chose de l'autre côté de la machine. Donc là je ferme le robinet de carburant parce qu'on va changer le filtre à gasoil qui est là-haut sur le moteur. Et donc je ferme pour éviter que le moteur ne se désamorce. Donc là je défais les tôles sur les côtés pour avoir accès aux différentes parties de la moissonneuse. Donc ça nous donne accès sur la soufflerie de la moissonneuse. Donc la soufflerie qui traverse la totalité de la moissonneuse. Hein. Là, on voit bien que le côté là. Par ici, je défais encore une autre tôle qui va me donner accès encore à différentes poulies. Alors cette tôle là elle est pas mal parce qu'elle est avec une petite roulette, elle est très facile à enlever. Parce que comme j'ai pas accès à cause du moteur, là je pose un peu la caméra parce que c'est pas très compliqué à une main. Comme il y a la roue qui gêne, c'est très intéressant finalement qu'elle soit avec une petite roulette et un guide. On peut l'enlever comme ça en la tenant que par un bout. Alors voilà les différents organes de la machine. Hein. Le gros tuyau là, c'est une petite soufflerie qui va me nettoyer le tamis rotatif du moteur. Donc pour le refroidissement, c'est le ventilateur du radiateur. Ici un autre élément, l'éparpilleur de menu paille. Donc c'est toutes les balles et les petites pailles qui viennent sur les grilles. Et elles sont éparpillées sur la largeur de la moissonneuse. À l'arrière le broyeur, donc lui c'est pour broyer la paille à proprement parler. Répartie sur la largeur de la moissonneuse, enfin la largeur de la coupe, on est bien d'accord. Le petit tableau électrique pour activer et désactiver le broyeur, et puis par ici on peut également allumer un phare à l'intérieur et modifier les grilles. Ça c'est pour la vitesse de l'éparpilleur de menu paille, on peut le faire tourner plus ou moins vite. Si on a par exemple une coupe différente pour par exemple du maïs ou du blé, souvent c'est pas la même taille. Là on peut voir le phare qu'on a modifié qui a été rehaussé aussi. Là c'est différents organes hydrauliques et électro-hydrauliques de la machine. Cette grande chaîne c'est pour la vidange de trémie. Donc là, vue du dessus, donc là papa est en train de changer le filtre à huile, donc il y a de la place que pour un seul. Donc là on est en présence d'un moteur Caterpillar C9. Ne me demandez pas combien il fait de chevaux, je m'en rappelle plus.
Et donc là en fait papa enlève le vieux filtre à huile, et ce qu'il va faire c'est qu'avec son doigt il va remettre de la vieille huile sur le joint du neuf. Ça permet en fait de ne pas mettre le filtre neuf avec un joint sec. Donc là on a le côté gauche, donc la turbine on l'a vu tout à l'heure, donc là c'est l'autre côté maintenant. Donc c'est la même chose, hein. Et sur le côté on a une petite manette, voilà ici. Et en fait elle permet de faire varier un volet à l'intérieur. Et en fait ce volet il sert à envoyer de l'air plus vers l'avant ou plus vers l'arrière des grilles. Donc un peu plus haut sur la machine on a une autre manette à régler. Donc ça se règle pour chaque culture, hein, les deux. Donc ça c'est l'agressivité des doigts du tire-paille. Le tire-paille c'est un rotor qui est en haut, qui sert à envoyer la paille sur les secoueurs. Et en fait il a des doigts qu'on peut mettre plus ou moins agressifs. Pour le colza, on va tirer la manette vers la gauche pour les mettre moins agressifs, car les pailles un peu vertes peuvent s'enrouler autour du rotor, et ça c'est très mauvais. Donc les graisseurs sont repérés par des petites étiquettes de différentes couleurs. Donc on a du rouge, on a du vert, du bleu et du jaune. Alors les couleurs différentes en fait correspondent à une périodicité. Je crois que vert c'est toutes les 500 heures, jaune c'est 50, non, jaune c'est 10 heures je crois, bleu on voit c'est 100, et la jaune je m'en souviens plus, je crois que c'est 10 heures, c'est pas beaucoup, voilà c'est ça, 10 heures. Donc agresser fréquemment. Donc là une vue de la machine avec quasiment tous les éléments ouverts. Donc là l'échelle qui se met ici normalement, sur cette moissonneuse on peut la déplacer et tout autour de la machine il y a des tubes sur lesquels on vient accrocher l'échelle. C'est fait exprès pour faire l'entretien de la machine. Alors là papa sort de dessous la moissonneuse, il a été contrôler le niveau de boîte de vitesse, de frein et des réducteurs de roues. Et en fait il s'est piqué parce qu'il y avait qu'un seul chardon dans toute la cour et il a fallu qu'il se roule dedans. Donc là il sort en gueulant. Alors ça c'est des phares qui sont à l'intérieur des panneaux latéraux, il y a la même chose de l'autre côté. C'est très pratique parce que ça permet d'avoir de la lumière quand on ouvre le panneau. Alors c'est très con, ça marche avec un simple contacteur et ça ne s'allume que si les phares de la machine sont allumés. Donc là c'est le remplacement du filtre de la cuve à huile. L'huile était propre, donc en fait on l'a mis dans des bidons, on a changé le filtre et on a remis l'huile dedans en la faisant passer sur un tamis quand même. Alors évidemment il a fallu que le tuyau en fasse tomber un petit peu partout. Donc j'y passe un petit coup vite fait, après bon c'est pas une salle à manger non plus mais bon c'est mieux quand c'est propre quoi. Alors la vis, donc elle est déployée, on voit le phare de travail. Et on a décidé d'y mettre une caméra cette année, donc tout au bout de la vis. Alors pas tout au bout, enfin sur l'arrondi en haut, dans le plastique, pour voir de l'autre côté. On avait peut-être pensé à la mettre à côté du phare, mais en fait on pense qu'on verra pas suffisamment bien de l'autre côté, donc on va la mettre en bout de vis. Les caméras, il y en a 3, donc il y en a une au niveau de l'attelage. Elle est là. Ça c'est génial, on peut atteler tout seul sans aucun problème et sans descendre 42 fois de la moissonneuse. Et il y en a une à l'arrière de la machine, on la verra pas maintenant, on la verra un tout petit peu après, parce que le capot arrière est ouvert. Donc là, je vais démarrer la machine, on a vidangé les trois huiles, donc moteur, sortie de moteur et la cuve à huile hydraulique, également le filtre à carburant. Donc là maintenant on démarre et on vérifie évidemment que tous les voyants s'éteignent et qu'il n'y a pas d'alarme. Donc là on a mis en route la machine au ralenti. Donc là faut pas se laisser impressionner, hein. La main de papa n'était pas si près que ça hein, des poulies. Donc là c'est pareil, on vérifie, est-ce que les courroies sont pas en train de balloter, les chaînes, est-ce qu'il y a du bruit, enfin bon, il y a plein de trucs à regarder quoi. Alors l'éparpilleur de menu paille là, le truc qui tourne, c'est l'effet de la caméra qui fait ça, mais en fait il tourne beaucoup plus vite que ça.
Une petite vue vite fait sur les grilles, donc c'est très sombre, on verra rien, et les secoueurs en haut qui bougent. Donc là, on actionne la manette, donc machine tournante. Hein. Alors cette manette là, elle va agir sur un vérin pour faire tendre la chaîne à godet. Alors c'est pas sur le vérin qu'on voit ici, hein. C'est un vérin qui est sur le côté. Ce vérin là il sert à la prise d'humidité, enfin des trucs comme ça. Donc la machine est à l'arrêt maintenant et on va vérifier si le broyeur s'enclenche et se déclenche correctement. Voilà, c'est fait. En appuyant sur un bouton électrique, donc là la machine est en position pour ne plus broyer la paille. Donc là la paille sortirait en haut des secoueurs, tombe sur cette tôle, elle glisse et puis elle se retrouve en andin, guidée un petit peu par les deux peignes là gris. En appuyant sur le bouton, on remonte le broyeur, on inverse la tôle qui guide du coup la paille vers le broyeur. Là la machine est en position pour broyer la paille. Alors un petit tour au niveau des phares de travail. Alors bon, c'est des phares de travail, bon, ok, mais celui qui est au-dessus du rétroviseur, toutes les machines ne l'ont pas. C'est un phare qui sert à reprendre sa bande ou alors qui nous aide à vider également. Il s'active en mettant le clignotant à gauche pour le phare de gauche et à droite pour le phare de droite, et inversement. Allez, un tour dans la cabine maintenant avec le joystick, avec gauche et droite les fonctions automatiques de la coupe, auto-contour, suivi de terrain, la lever-descendre de la coupe, les rabatteurs, donc lever-descendre, avancer, reculer, l'autopilote, la machine n'est pas équipée, ouvrir, replier la vis à grain, ça c'est pour arrêter la coupe et ça c'est pour vider la trémie. Évidemment, le levier est également le levier d'avancement, on avance, on recule la moissonneuse en poussant en avant, en arrière. Ça c'est l'ordinateur de bord, il s'appelle CBIS. Il est commandé par le pavé ainsi que le bouton rotateur. Alors le rotateur lui sert à accéder à des fonctions rapides de la moissonneuse sans entrer dans les menus de l'ordinateur. Alors là on a le bouton pour faire tourner la coupe en arrière en cas de bourrage. Ici droite-gauche c'est pour les fonctions du joystick, avancer, reculer le tablier ou faire pencher la coupe à droite à gauche en manuel avec le petit bouton qui est là. Ok, on a le bouton pour allumer la coupe, le bouton pour allumer la batteuse, donc allumer et éteindre. Hein. Le bouton jaune là, je ne sais pas à quoi il sert, il était déjà là quand on a acheté la moissonneuse. Ça c'est pour ouvrir et fermer la trémie. Donc là elle est ouverte, on verra la fermeture tout à l'heure. Donc là, la boîte de vitesse, c'est la 2 qui est sélectionnée puisqu'elle est allumée. 1, 2, 3 est neutre et on appuie en fait sur le bouton correspondant suivant ce qu'on veut, tout simplement. Les commandes ici, donc là le rotateur c'est l'accélérateur, donc ralenti, demi-régime et plein régime. Les feux de détresse, ça c'est le bouton qui commande toutes les sécurités, non pas les sécurités, tout l'hydraulique de la moissonneuse et certaines fonctions. Ça c'est pour ouvrir l'accueilleur à maïs. Ça c'est pour mettre les 4 roues motrices et ça c'est pour allumer et éteindre les scies à colza. Et ça c'est une imprimante. On peut imprimer différentes choses dessus, comme certains réglages de moissonneuse et aussi des surfaces et du temps de travail quand on fait de l'entreprise. Alors la caméra, donc là c'est celle qui regarde l'attelage qui est allumé. Et donc avec un bouton on passe sur l'autre caméra. Alors là ça regarde le ciel évidemment parce que la hotte était ouverte, on l'a vu tout à l'heure. Donc papa se sert de l'échelle pour la refermer. Là les commandes des gyrophares, hein, donc route ou trémie, à 70% les gyros vont s'allumer. Les différents boutons des phares de travail. La clim automatique. Et à gauche là le bouton des rétroviseurs électriques. On a également, et ça c'est vachement bien, un frigo. Tu vois, je m'en sers tellement souvent que je me rappelais plus qu'il s'ouvrait derrière. Donc c'est un vrai frigo. Qui s'allume avec il y a le petit moteur pour faire du froid et qui s'allume avec le petit bouton jaune qui est là. Et on a également en haut un petit coffre à bouteilles où on peut mettre 2 bouteilles d'1,5 litre qui est refroidi par la clim. Donc là j'ai déplacé un petit peu la machine parce que papa voulait la prendre en photo. En fait il voulait enregistrer le numéro de la concession. Tiens, tu vois, j'ai encore oublié d'appuyer le bouton rouge pour refermer la trémie. Il voulait, ouais, pour mettre le numéro de
la concession classe, du coup il voulait prendre la moissonneuse pour la mettre en image de contact. Donc voilà la trémie qui se referme, nous avons terminé l'entretien. Et bien voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine. Salut!